Bonjour, c'est Dominique. Je viens tout juste de recevoir la boîte de Rosa Kelly, la personne avec qui j'ai fait l'échange d'albums. Alors, vous vous souvenez, l'album, le super album vintage que j'avais fait. Alors, c'est ce que je lui envoyais avec des petits cadeaux. Alors, vous regarderez sa vidéo quand elle va la publier. Alors, c'est Rosa Kelly Scrapbooking. Alors, Rosa-K-E-L-L-Y Scrapbooking. Alors, elle va le publier dans quelques jours. Je sais qu'elle n'est pas à la maison pour le moment, elle est à l'extérieur de la ville. Donc, dès qu'elle va revenir à la maison, elle va faire une vidéo partage pour. Et on va voir sa réaction. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va l'ouvrir. Alors, je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Alors, ici, j'ai quelques petits cadeaux. Alors, en plus de l'album, elle envoie toujours des cadeaux. C'est pour ça que moi, je lui avais incorporé quelques cadeaux aussi à l'intérieur. Mais c'était des cadeaux que j'avais fabriqués moi-même. Alors, j'ai trouvé que c'était différent parce que je vois toujours que les gens, parfois c'est fabriqué, mais surtout, c'est des choses qu'ils achètent au magasin. C'est très apprécié, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai voulu faire différemment. Alors, je lui ai fait des choses, vous regarderez. Alors ici, elle m'a envoyé de Tim Holtz des brades. Alors, des brades avec un cercle. Et vous avez tous les petits collants ici que vous pouvez coller celui que vous voulez. Alors, il y a les petits et les grands. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que je fais souvent des albums vintage et ça, c'est tout vintage. Et puis aussi, ce qui arrive, c'est que c'est, au lieu de faire mes petites rondelles en papier avec le brad au centre, alors je peux utiliser ceux-là pour faire les fermoirs d'enveloppe, de page enveloppe ou les grandes poches. Alors, je vais sûrement utiliser ceci. Alors, des petites fleurs, des petites fleurs. Celle-ci, je crois qu'il m'en restait qu'une. Alors, je suis très contente de les avoir parce que je les utilise beaucoup quand je fais les albums avec la collection de papier Boro Vibes, parce que c'est la bonne couleur. Et aussi avec l'autre que j'ai fait dernièrement, qui était le Summer Splash de Kaisercraft. Il me reste quelques papiers, alors je vais faire un mini projet. Ça sera sûrement un tuto aussi, alors un petit projet rapide. Alors ça va me servir pour ça. Et ceux-là, les blanches, c'est toujours utile. Ici, alors des dies avec des comment vous appelez, des étampes, je ne sais plus le mot que j'utilise, mais de toute façon, c'est clair en larangelle. Et puis, j'ai déjà le bloc pour le poser, puis pouvoir l'installer. Alors, on voit au travers du bloc clair, alors on peut voir exactement s'il est droit ou pas. Alors, ça va être très utile parce que c'est bien des petites choses que j'aime bien, les oiseaux. Surtout la cage, ici, j'aime bien qu'il n'y ait pas d'oiseaux à l'intérieur. Sinon, j'aurais pas utilisé. Et les petites fleurs, les petites abeilles, la petite coccinelle, des petits mots joyeux. Ici, encore un autre avec des étampes claires. Celui-là, c'est pour colorer. Alors, j'ai bien hâte de voir. Je me trouve des crayons, mais je verrai plus tard. Une jolie carte. Alors, elle me remercie d'avoir fait l'échange avec elle. Et celui-là ici pour un album mariage. Alors, c'est dommage. Je viens juste de terminer l'album mariage. Alors, j'aurais pu l'utiliser. Mais bon, c'est surtout pour les mariés, tandis que ça, c'est peut-être pour quand on envoie les demandes, les faire-part et tout ça, les cartes de remerciement. Alors, ça peut être utile, mais bon, voilà. Alors, voilà son album. J'ai déjà ouvert la boîte parce que je viens de faire la vidéo en anglais. Alors, vous allez la voir avant celle-ci. Parce que je dois publier celle en anglais dès que je la reçois. Et je vais publier celle-là juste après. Alors, voilà son album. Alors, ici, elle a utilisé des petits morceaux de, je ne sais pas comment les appeler, des découpes en bois noir. Alors, je trouve que ça fait bien. Ici, on peut insérer elle a ici ouvert en haut, alors on peut insérer une photo à l'intérieur. Ou on peut la découper ronde si on veut. Avec un beau bouquet, des belles fleurs ici. Alors, des belles perles en larmes ici. Ici, on a le beau tissu pour la tranche. Ça, c'est l'arrière. Ensuite, quand on l'ouvre, je vais passer ça. Ici, il y avait cette petite paillettes comme ça en long. J'ai la même chose, mais dans l'élastique, avec 4 ou 5 rangées. Alors ça peut bien compléter. Peut-être pour un album bébé-fille. Alors ici, on peut mettre une photo. Alors, dans nos critères, c'était d'avoir 3 attaches à la tranche. Et puis avoir beaucoup d'espace de photos. Elle fait vintage. Alors, moi aussi, j'avais vintage dans ce que je lui ai fait. Alors, ici, on peut mettre une photo. Joli papier. Ici, photo, un aimant. Et puis ici une photo ici, comme ceci. Et en plus, ça s'ouvre comme ceci. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos dans cette page. En plus, chaque page est une pochette. Alors on a inséré ce petit morceau de carton ici pour mettre quelques photos. Il y en a mis un ruban ici. Il faudrait que je l'arrange, il est un petit peu décollé.
Voilà. Ensuite, la prochaine. Alors, un des critères était d'avoir un petit journal et puis de pouvoir l'insérer dans une pochette et le retirer si on a besoin. Alors voilà, c'est son petit journal. Elle aime bien faire des journaux. Ça, c'est bien qu'elle ait fait ça parce que justement, moi, j'ai fait ça pour le sien. Parce que je savais qu'elle aimait mettre des onglets ici en dentelle. Alors, j'ai fait la même chose. Et puis ici, c'est ça, les doilies, les petits espaces pour mettre des petites photos, écrire des choses. Petit sachet ici, petit sachet ici. Même chose de l'autre côté, doily, même chose. Alors, voilà. Petit cahier comme ceci. Ensuite, de ce côté-là, encore des fleurs avec la dentelle. On ouvre comme ceci pour photo. Photo, je vais garder un espace journaling ici. Et ici aussi pour photo. Encore la même insertion ici. Ici à côté, elle a fait une genre d'enveloppe. Alors ici, un petit velcro. Et puis, on peut mettre des choses à l'intérieur. On peut faire du journaling ici. C'est joli. Et puis ça tient ses rabats fermés. Alors ici, il y a le journaling, des photos. On peut en mettre une ou deux à l'intérieur en plus. Laquelle était la première? Celle-ci. Voilà, comme ceci. Ici, un petit ruban. Alors, on ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, le critère, moi, c'était que ça prenait... on ne devait pas avoir juste poser juste un papier comme ici, là. Pas juste mettre un papier. Alors, il fallait qu'il y ait un peu plus de travail. Alors, vous avez vu les insertions ou les incrustations, plutôt, que je fais. Alors, ici, elle en a fait une, comme ceci. Et ça s'ouvre aussi comme ceci. Et ceci. Alors, finalement, c'est un accordéon, tout simplement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos ici. Même chose ici, la petite insertion. Ensuite, ici, elle a fait une bande, on peut mettre une photo ici, elle a fait une bande transverse. Et sur la bande transverse, on a ces espaces à photo. Alors, ça passe de ici à ici. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur. Regardez comme ceci. Ça passe au travers, comme ceci. Dessous. J'aime bien faire ça, moi, faire une bande transverse et puis avoir quelque chose dessus. Et moi, je ne la fais pas aussi large. Moi, je la fais comme ça, avec quelque chose dessus, mais pour qu'on puisse voir qu'il y a des photos à l'intérieur. Mais c'est correct. C'est une autre façon de faire. Et ici, une petite photo, tout simplement. Et ici, c'est bien. C'est comme gris, avec des perles. Et puis, c'est comme brillant aussi, la petite dentelle qu'elle a mise ici. Alors, je la trouve bien jolie. Le papillon et la fleur. Et voilà, c'était son projet qu'elle m'a fait. C'est très joli. C'est différent de celui que j'ai fait. C'est bien correct. Alors voilà, vous vouliez le voir, vous l'avez vu maintenant. Alors dites-moi vos commentaires, ce que vous en pensez. Et puis, je vous reviens bientôt avec d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé. Bye bye.